Une straight. Encore. Encore. Hop là. Je te vois plus. Il faut mettre-toi droit maintenant. Voilà, comme ça. 184,4. C'est bon. Ici tu vois on est, bon déjà on est sur le niveau de l'habitat, on est sur une plage de sable, les gens sont installés jusqu'en haut de plage, c'est des marins, ils arrivent avec leur barque, ils ont besoin d'endroits où ils peuvent tirer les pirogues, déjà il faut qu'ils puissent accoster les pirogues, c'est des pirogues de haute mer, ça doit être des pirogues qui sont assez lourdes, donc ils ne peuvent pas, s'il n'y a pas de passe, s'il y a des récifs frangeants, ce ne sont pas des bonnes conditions pour eux et tous les sites d'habitat on les trouve dans les endroits où il y a des belles plages de sable blanc. C'est probablement pour cette raison. Ils ont besoin d'avoir un accès facile à la côte. Ils tirent leur pirogue sur le sable et ils s'installent autour de ces pirogues. Peut-être même, moi je me demande même si on n'a pas affaire à ce qu'on appelle des gitans de la mer. Ces peuples qui existent encore en Asie du Sud-Est à certains endroits, qui vivent sur leur bateau en permanence. Donc ils mouillent dans des endroits comme ça un petit peu protégés, un peu abrités, près des plages. Ils vivent sur leur bateau et ils viennent à terre pour faire des choses un petit peu particulières, pour faire des fêtes, pour se retrouver, danser, etc. Par contre, ces gens-là, si tu veux, on a leurs traces à côté de la Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Bretagne, en Nouvelle-Irlande, il y a à peu près 3400 ans. Ensuite, on retrouve leurs traces ici il y a 3200 ans. Il y a 3000 ans, ils sont installés à Fidji, à Samoa, à Tonga. Donc c'est des voyageurs, c'est des marins. Pour arriver à reconnaître, découvrir toutes les îles de l'archipel de Samoa ou de Tonga en l'espace d'un siècle, il faut que ce soit de bons marins. C'est des gens qui vont et viennent. On le sait parce qu'on trouve par exemple, bon ici on n'en a pas trouvé encore, mais dans les sites de Malo, on a trouvé des morceaux de poterie lapita qui venaient de Fidji, qui avaient été fabriqués à Fidji. À Fidji, on a des morceaux de poterie lapita qui viennent de Malo ou de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est des gens qui entretiennent un grand réseau. Ils découvrent les îles, ils reviennent, ils vont voir leurs copains qui sont installés un petit peu plus près d'ici. Ils ont pendant un siècle ou un siècle et demi, parce que ça ne dure pas longtemps l'habitat, c'est des gens qui passent leur temps à voyager. C'est les premiers explorateurs alors. Ce sont les premiers explorateurs. Ce sont les découvreurs du Pacifique.